Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Zelda Skyward Sword, mon test, enfin mon test en quelque sorte, même si je sais pas encore dans quelle heure je vais sortir, tout simplement parce que, comme je l'ai fait, j'ai fait ma pause en quelque sorte de 5 jours, ça fait du bien, j'ai bien pu profiter du beau temps, il a fait très très beau en France d'ailleurs, même s'il n'y a pas d'étrangers qui me regardent, ou très peu, vraiment très peu, il a fait très beau, j'ai pu profiter et ça m'a fait vraiment du bien de faire une pause. Je suis vraiment content de reprendre mes vidéos. J'ai pu vous préparer un test. Je vais sûrement la tourner Battlefield à Lyon, une vidéo test découverte parce que je suis pas encore sûr de moi totalement sur le jeu et je viens de récemment découvrir le MMO parce que tout simplement il vient de passer free to play et c'est quand même un jeu qui date de 2009. Je vous en reparlerai plus précisément dans mon test qui arrivera normalement à la suite ou qui est arrivé avant. Je sais pas encore dans quelle heure je vais sortir. Voilà, donc aujourd'hui on est sur Zelda Skyward Sword, donc qui est un jeu sorti en novembre 2011, il y a d'ici là 3 mois maintenant, 3 mois, n'importe quoi, 5 mois, je sais plus compter, excusez-moi, 5 mois, et c'est un jeu certes très bon. Alors il a des qualités et des défauts, hein, comme la plupart des jeux. J'ai pas vraiment parlé des défauts des jeux jusqu'à maintenant dans mes tests, je m'en excuse, parce que c'est en quelque sorte une bêtise, parce que je suis faux en quelque sorte. Et donc, donc dans cette vidéo je comptais faire 2 parties à la base, mais je me suis dit que non, mais que vous aurez la possibilité de me laisser des commentaires et de me dire si vous voulez voir une suite en quelque sorte, vidéo fun, découverte, pour vous montrer une face intérieure du jeu, un donjon par exemple, un donjon, voilà, ce serait une très bonne idée. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais vous parler tout simplement de la face extérieure. Donc on a vraiment beaucoup d'autonomie, de liberté dans ce Zelda Skyward Sword. On a tous les airs, on a beaucoup de choses. Je vais commencer tout simplement par les inconvénients. Pas les inconvénients, les défauts en quelque sorte. Il n'y a pas tant que ça de défauts. Le seul défaut serait peut-être les musiques qui sont un petit peu moins bonnes que dans Twilight Princess, qui était quand même, comme vous le savez, mon jeu favori et qui l'est encore. Vraiment aucun jeu peuvent dépasser. Donc on a vraiment un choix, on a vraiment beaucoup de choix pour les armes, pour les objets en quelque sorte. On a quand même moins de choix que dans Twilight Princess, mais on a quand même un certain choix. Et aussi ces objets mettent en valeur la Wiimote qui fait son apparition dans ce Zelda. D'ailleurs j'attends avec impatience le Zelda HD, vraiment qui promet. Je sais pas encore si je vais acheter la Wii U. J'ai vu aussi qu'Assassin's Creed 3 sortirait sur Wii U. Je sais pas, ça veut dire peut-être que la Wii U sortirait avant Assassin's Creed 3, c'est-à-dire avant 31 octobre. Je sais pas, je suis vraiment au courant de rien. Je sais pas ce que je fais. Enfin bon, on verra ce que ça donne. Donc j'attends vraiment le Zelda HD pour voir ce que ça donne. Je verrai si j'achète la Wii U. Et donc voilà, donc je parlais de la Wiimote qui est vachement mis en avant par les objets. Aussi à des blocs, on l'utilise quasiment tout le temps. Pour les objets. Par exemple pour voler ou même pour utiliser des objets comme la harpe, qui nous permettent de débloquer des objets. Dans les donjons, des objets par exemple on peut dessiner, c'est des petites j'ai un petit trou là. Enfin bon, on a aussi ce scarabée volant qui nous permet de tout simplement débloquer. Donc là on peut voir que la Wiimote encore une fois est mis en avant. On doit diriger avec la Wiimote. Vraiment au début je vous dis direct, j'ai vraiment galéré. C'est quelque chose de pas simple à gérer tout de suite. On a vraiment un temps d'adaptation. Surtout quand c'est le premier jeu qu'on joue, avec lequel on utilise la Wiimote. Voilà, donc on a aussi l'arc, on a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en avant. Donc là j'ai pas vraiment avancé depuis la dernière fois que j'ai fait ma vidéo parlons de ma chaîne. Aussi je remercie la ACO. Alors vous pourrez remarquer que la vidéo ACO a été diffusée il y a 2 jours. Et en 2 jours j'ai pris 10 abonnés. Je leur souhaite la bienvenue et j'espère qu'ils suivront mes vidéos et qu'ils aimeront aussi les vidéos tests que je fais. Bien sûr je compte faire des vidéos Assassin's Creed. J'ai pu, en l'espace d'un temps, j'ai pu vous montrer la carte, même si c'est vague. Et là, je crois que je vais pas encore aller chercher mon cube d'ADS. Donc là, vous pouvez voir tout simplement la jauge d'endurance aussi, qui est une nouveauté de ce Zelda Skyward Sword, qui est vraiment quelque chose de lourd.
c'est pas quelque chose de long, mais ils ont voulu mettre en quelque sorte une touche de réalité dans ce Zelda. Quand on traverse des obstacles, etc., on a une jauge de, quand on pousse des objets, on a une jauge d'endurance qui diminue. Quand on court, on a un sprint. Quand on passe des obstacles en étant sur les murs, il y a notre jauge d'endurance qui est affaiblie. Donc là, vous pouvez voir tout simplement des rayons lumineux dans le ciel. C'est en fait ces rayons qui voilà, vers le volcan Nordine, etc., vers la forêt, vers le désert. Donc ce sont les trois en quelque sorte zones principales du jeu sur lesquelles de terre en fait où on va aller. Là où on a nos donjons. Là je vais aller chercher tout simplement le coffre de la déesse, donc qui est débloqué avec des cubes de la déesse qu'on trouve sur terre. Vraiment un truc sympathique. J'espère débloquer un truc sympathique encore une fois. Dans la dernière vidéo j'avais débloqué un rubis doré. C'était vraiment pas fait exprès, hein, mes chers amis, c'était vraiment pas fait exprès. Vraiment j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est pour ça aussi que je pourrais pas faire un test complet sur ce Zelda, parce que comme tous les Zelda, hein, comme la plupart des Zelda, il est vraiment complet. Donc, vous pouvez voir encore une fois qu'on dirige cet oiseau avec la Wiimote. C'est pareil, encore une fois j'ai eu un temps d'adaptation. C'est vraiment hardcore au début à diriger. Je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont utilisé la Wiimote, peut-être parce que c'était un accessoire. Ils ont voulu vendre encore cet accessoire, ils n'avaient pas fait vraiment de gros jeux avec. Vraiment, c'est vraiment bien fait, hein, dans le sens où on va donner un coup d'épée à droite et ça va vraiment le faire. Mais c'est vrai que c'est lourd par moment, c'est vraiment lourd. Statue d'oiseau, donc là les statues d'oiseau qui nous permettent de sauvegarder quand on est sur terre, de retourner dans le ciel, parce qu'on comme on a comme je vous ai déjà dit, on a des phases de terre et des phases de ciel. Là il y a mon coffre, je sais pas où il est, donc là vous pouvez voir tout simplement un repère bleu. Ok, donc la vue subjective, hein, comme dans la plupart des Zelda. Putain, il est sur le toit, je suis sûr. Là. Bon. Où il est? Je galère ou quoi là? J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, mais c'est pour ça que je vous propose de faire une deuxième partie. Putain, je galère là, je sais pas où il est. Donc on a aussi un système d'attaque parce qu'on va pouvoir aller dans une autre plateforme. Donc vous voyez là-bas un gros tas de nuages. C'est en fait une deuxième. Voilà, vous pouvez voir aussi sur la carte un cercle. Putain, mais il est où ce coffre à la con? Je trouve même plus l'île. En fait, on a une île aux champs qui va nous permettre de débloquer des champs. Oh là là, comme c'était magnifique ce que je viens de dire. Pour tout simplement débloquer. Parce que là, avant on avait été au tout début de l'histoire, on suit Zelda parce qu'elle est tombée sur Terre et on la suit dans les différents temples. Et après que Zelda s'est enfui par la porte du temps et que le méchant a détruit la porte du temps comme de par hasard, nous devons donc là vous pouvez voir tout simplement aussi l'inventaire qui est complet, alors qui nous permet d'améliorer nos objets, nos potions. On va pouvoir cristal de gratitude. En fait nous récupérons des cristaux de gratitude en faisant des quêtes annexes, qu'on aide des personnes dans le village ou sur terre. Enfin voilà, on nous donne des cristaux de gratitude enfin ça va nous permettre d'aller voir un démon. Il va nous donner des objets de valeur. Donc là, ouais, voilà, donc voilà les insectes, etc. C'est vraiment bien fait. C'est un système qui peut plaire. Ça fait un petit côté RPG en quelque sorte à la chose, parce que ça va nous permettre d'améliorer nos potions. Vraiment, c'est pratique. Vous pouvez voir aussi que j'ai amélioré mon bouclier au maximum. Aussi, on a un autre inventaire, parce que ça, c'est notre inventaire à objets en quelque sorte. Notre inventaire avec nos compétences en quelque sorte. Là c'est super galère à choper des plumes d'oiseaux, là c'est super hardcore. On va se faufiler. Il me reste plus beaucoup de choses à trouver d'ailleurs, mais je pense finir le jeu dans pas très longtemps. Donc j'ai la première flamme de comment il s'appelle, de Firon, enfin c'est pas Firon mais vous m'aurez compris. La flamme verte en quelque sorte, et là j'ai pas été encore chercher la flamme rouge, non c'est la flamme jaune d'abord qu'on va aller chercher. Bon, je vais trouver ce coffre à la noix. Je suis au maximum pourtant. Je crois que j'avais fait une bêtise aussi. J'avais parlé de la flamme de Nayru dans ma première vidéo sur Parlons de ma chaîne. C'est pas la flamme de Nayru en fait. La flamme de Nayru c'est la flamme qu'on trouve au désert de Nanel. J'avais fait une grosse bêtise. C'est-à-dire que au lieu de dire flamme de je sais plus comment il s'appelle, j'avais dit ah bah elle est là, elle est. Oh là là,
Il dit flamme de Nairou. Enfin bon, c'était une grosse bêtise de ma part, excusez-moi. Je viens de repérer tout simplement le coffre. Allez, je vais essayer de descendre. On a une vue aérienne aussi. Alors on a une compétence sur le scarabée qui nous permet de choper les bombes avec ses... Voilà, allez. Allez, alors aussi en chute on peut tout simplement diriger le Zelda avec encore une fois la Wiimote, hein, la Wiimote aussi magnifique qu'elle soit. Hop. Alors je m'excuse aussi de la première vidéo. C'était pas fait exprès hein, mes chers amis, c'était vraiment pas fait exprès mais c'est magnifique. J'ai tourné 2 vidéos sur Zelda et je sors 2 fois. Croyez pas que c'est facile à les avoir, hein, sérieusement. C'est vraiment pas facile à les avoir, hein, ces rubis dorés. Ils sont vraiment très utiles parce que j'étais aussi en crise. Vous pouvez voir, j'avais plus beaucoup de rubis étant donné que j'avais amélioré mon bouclier. Je sais pas ce que je peux vraiment vous dire de plus parce que là j'ai fait en gros si vous voulez la phase libre. Je suis pas allé dans l'île aux champs parce que j'en vois pas vraiment l'utilité. En fait c'est une île où on va prendre des champs pour récupérer les flammes. J'ai pas fait de phase terre en quelque sorte. Alors si vous voulez tout simplement voir un donjon ou une phase sur terre, dites-moi dans les commentaires. De toute façon dites-moi si ça vous a plu aussi comme d'habitude. Je compte vraiment pas lâcher l'affaire, encore une fois, beaucoup de gens m'ont dit de pas lâcher l'affaire dans les commentaires parlant de ma chaîne. Je compte pas la lâcher, hein. Je compte pas lâcher l'affaire. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, je vais peut-être vous montrer l'école des chevaliers. De toute façon je pense que j'ai fait quand même le tour. Je peux pas vraiment plus vous dire sur Célesbourg. C'est la première fois que je viens de dire Célesbourg, parce qu'en fait c'est la ville principale, hein. C'est là où on démarre l'aventure et c'est là où on l'a fini en quelque sorte. Terry encore une fois qui est là, je sais plus si c'était Terry dans Wind Waker. J'ai un trou qui était sur son bateau parce que ça m'a fait plaisir, une petite dédicace d'ailleurs à Wind Waker qui était aussi un grand jeu que j'ai fini et que je suis resté bloqué sur un grand endroit dans la mer où il fallait récupérer tout simplement le champ de tornade là pour se téléporter, où j'ai passé je sais plus combien d'heures à trouver cette île pendant 3 heures. Donc voilà, donc je sais pas si ça vaut la peine que je vous montre les phases d'amélioration, étant donné que j'ai déjà amélioré la plupart des choses. J'ai amélioré mon lance-pierre qui est rafale maintenant, et puis aussi on peut améliorer les potions avec les insectes, mais je sais pas si ça vaut vraiment la peine. J'hésite. Allez, on va aller voir. Allez, Charles. Ouais, non, c'est vraiment une ambiance particulièrement... Bon, allez, je vais vous montrer. En fait, le Cupix, c'est ce qui me permet d'aller chercher des objets sur Terre, hein. C'est un robot. On peut réparer les boucliers et améliorer, bien sûr. Voici, je vois bien que je peux améliorer. Donc, il me reste pas grand chose. Je peux rien améliorer. Mon scarabée, il me faut des larves d'abeilles. Voilà, des larves de guêpes, excusez-moi. Sinon, j'ai vraiment beaucoup d'items. Et ça, il me faut... Voilà, un cristal magnifique. Je savais de toute façon que je pouvais rien faire. Voilà. Je vais vous montrer. Alors là-bas, elle me fait peur. Et on peut tout simplement acheter une nouvelle potion. Ah oui, c'est pour voilà, c'est pour rester plus longtemps dans l'eau. Parce que d'ailleurs dans ma dernière vidéo j'avais débloqué le pouvoir d'aller dans l'eau avec le médaillon du dragon d'eau, je sais plus comment ça s'appelait. Et on a plusieurs styles de potions, donc on peut aussi améliorer nos potions avec ce monsieur là, avec des insectes. Bon, allez, je vais acheter une potion simplement pour vous montrer. Je pense pas que je peux l'améliorer de toute façon parce que j'ai pas récolté beaucoup d'insectes, parce qu'encore une fois pour récolter, récolter, ouais, on va dire récolter des insectes, on a besoin du filet que j'ai d'ailleurs et de la Wiimote, super et magnifique qu'elle soit. Il faut galérer comme un imbécile avec sa manette contre le sol, vraiment avoir bête des fois. Voilà, et maintenant je vais aller voir tout simplement le monsieur fatigué avec son gosse sur le dos. Bien, bonjour mon enfant, bienvenue à la boutique des potions. Maintenant, dans cette marpine, je vais améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, si tu veux, d'accord. Très bien, tu veux que j'améliore oui, une potion, oui. Bah, je vais pas dire non, en même temps, c'est un petit peu le but de ma vidéo, j'ai envie de dire. Et bah, tu peux rien faire pour moi, mon ami, j'ai l'impression. Attends, fais voir. Et voilà, bon, j'ai que un truc. Je m'excuse. Je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai pas d'autre chose à vous dire, bien sûr que si, il y a tellement de choses à vous dire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 3/4 d'heure. Donc on va se laisser ici et je pense que si vous voulez notre vidéo, je vous la ferai. Ah, j'ai oublié de parler d'elle. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'elle.
Ah, je viens d'y penser d'ailleurs. Putain, j'ai un trou. Putain, comment ça s'appelle? Ah non. Fait, voilà, fait. Voilà, fait. Je viens d'y penser. Merci, mon cerveau. Donc fait, donc enfin, comment dire, c'est d'ailleurs c'est un gros point du jeu parce que c'est quand même elle qui chante les chants à chaque fois et tout. Et je vous avoue quand même que je l'ai moins aimé que Midona dans Twilight Princess. On dirait qu'il savait pas quoi mettre. Il devait mettre un personnage pour nous aider en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'ils savaient pas quoi mettre. Ils ont mis une voix toute pourrie à l'ordinateur et je trouve qu'elle est pas très bien faite. Ils ont pas voulu faire complètement non plus quelque chose de déjanté tout simplement comparé à Midona qui était vraiment pour moi